Salut, je suis contente que tu es là. Ce matin, je me promenais avec Esme quand elle s'est arrêtée pour manger de l'herbe. Et c'est un peu drôle qu'elle aime tant manger de l'herbe, mais elle le fait très souvent. Et j'ai réfléchi ce matin et je me suis dit, tu sais quoi? Elle a été trouvée dans un état à demi sauvage. Elle devait se nourrir de ce qu'elle chassait, de ce qu'elle trouvait. Il se peut qu'elle mangeait de l'herbe étant petite, juste pour se remplir le bédin. Donc, je ne l'empêche pas d'habitude de manger de l'herbe parce que ça ne la fait aucun mal. C'est juste que je trouve drôle qu'elle a de la bonne nourriture à la maison, mais elle mange quand même de l'herbe. Mais aujourd'hui, je l'ai empêchée de manger de l'herbe. Et est-ce que c'est parce que j'ai décidé que je voulais être méchante et l'empêcher d'en profiter? Mais non, pas du tout. Est-ce que c'est parce que je me souciais que manger l'herbe n'était pas bon pour elle? Mais non, je sais que ça ne la dérange pas. Donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup, je l'ai empêchée de manger de l'herbe? C'est parce que je voyais quelque chose. Je voyais quelque chose et elle le voyait aussi, mais elle ne comprenait pas pourquoi ça voulait dire que ce n'était pas bon pour elle de manger de l'herbe à cet endroit-là. C'est parce que l'herbe est devenue longue à des endroits où les gens qui s'occupent des rues veulent tuer les mauvaises herbes pour garder accès à certains points. Il se peut que c'est un poteau ou quelque chose sur le bord de la route, je dois dire. Je ne pouvais pas décider entre rue et route, mais il se peut que c'est quelque chose des rails pour nous protéger, peut-être qu'il y a de l'eau ou quelque chose de l'autre côté. Et eux qui vont maintenir tout cela, ils ne veulent pas qu'il y ait de mauvaises herbes qui poussent très haut parce qu'ils doivent voir clair les rails et les poteaux et tout ça pour les garder en bon état. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu beaucoup d'herbes brunes, juste à côté de l'herbe verte. Et qu'est-ce que ça m'a dit? Ça m'a dit qu'on avait mis une pesticide là pour tuer les mauvaises herbes, pour garder accès à cet endroit. Et que l'herbe juste à côté, probablement, avait reçu un peu des pesticides. Et je ne voulais pas qu'Esme mange l'herbe parce que les pesticides ne sont pas bons. Ce sont des poisons et on en met justement parce qu'on ne trouve pas d'autres moyens de garder accès à ces endroits. Donc, du point de vue d'Esme, il se peut qu'elle se demandait pourquoi tout d'un coup je l'ai empêchée de manger de l'herbe quand d'habitude ça allait. Mais de mon point de vue, je voyais un danger et je voulais la protéger du danger. Et sais-tu que de temps à autre, des choses arrivent dans la vie et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi Dieu nous empêche de faire une certaine chose ou il arrange les circonstances pour nous empêcher. Comme par exemple, l'année passée, j'avais planifié d'assister à une cours ou une semaine de cours pour m'aider à aller à l'avant avec les capacités d'écriture. Mais je suis tombée malade. Et pas juste malade, j'ai pris le COVID. Et comment ça? Ça fait tellement longtemps depuis qu'on a eu le COVID, puis aussi, on n'en parlait plus dans les médias. Mais moi, j'ai attrapé le COVID quelque part. Je n'avais pas le droit d'aller à mon cours, la semaine de cours. Donc, j'ai dû y aller l'année prochaine ou cette année. Et sais-tu quoi? Je remercie le Seigneur que je suis tombée malade. Pourquoi? Il y a une année, je n'étais pas contente et remerciante. Oh non, loin de là. Je disais, pourquoi, Seigneur, je ne comprends pas. Je voulais tellement. Puis, il y avait le prof que je cherchais. Oh, et je pleurais. Et je disais, je ne comprends pas, mais je veux te faire confiance. Mais vraiment, pourquoi? Et cette année, je vois
qu'il savait que moi, je voulais un certain prof, mais que moi, j'avais besoin d'un autre prof. Donc, Dieu m'a mené à payer pour une session, puis il m'a permis de tomber malade pour que je devais retourner l'année prochaine quand mon prof que je voulais n'était plus là, mais une autre personne dont j'avais besoin de son enseignement, de son entraînement. J'avais besoin de cela cette année. Et Dieu savait que je n'allais jamais payer pour cela cette année. Donc, il m'a permis de devenir malade pour me diriger là la bonne année. Quand quelque chose t'arrive dans ta vie et tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive, ou pourquoi Dieu l'a permis, ou pourquoi il t'empêche de faire quelque chose, n'oublie pas la leçon d'Esmée, que Dieu, il voit plus que nous, il voit mieux que nous, et il est bon. Il nous dirige toujours quand nous écoutons sa voix. Et s'il nous dit non, il se peut qu'il voit quelque chose que nous ne voyons pas, ou que nous ne comprenons pas dans le moment, que nous comprendrions plus tard. Écoute bien ce que la Bible nous dit. Dans le livre aux Proverbes, au chapitre 3, voici des versets que ma grande sœur aime beaucoup et moi aussi. Au verset 5, Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. La sagesse d'Esmée disait de manger l'herbe verte parce qu'elle était longue, mais moi je voyais plus qu'elle que ce n'était pas bon à cet endroit-là. Donc confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le, Dieu, dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Nous pouvons faire confiance à 100% à Dieu notre Créateur. Quand il nous dit de faire quelque chose, c'est pour nous, notre bien. Quand il nous dit de ne pas faire quelque chose, c'est aussi pour notre bien. Il voit plus que nous. Il voit plus clairement que nous. Et il est bon. Et il nous aime. J'espère que toi, tu apprends à faire confiance à Dieu, comme moi j'apprends, et comme Esmée apprend à me faire confiance à moi. Merci d'être là. Et Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.